Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je pense que l'une des choses les plus ancrées en l'être humain, c'est la volonté de rester, la volonté d'être immuable, la volonté de garder quelque chose, la volonté d'être et de perdurer. Mais paradoxalement, cette volonté, ce désir de perdurer, il est éludé en fait par plein d'aspects de la vie éphémère qui prennent le dessus sur ce désir en réalité très très fort, très très puissant et parfois aussi très très douloureux de vouloir perdurer, de devoir perdurer. Parce que quand on regarde comment le monde est fait, quand on regarde comment la vie est faite, on s'aperçoit qu'on est fait de matière et qu'on va disparaître petit à petit. Ça commence par des facultés physiques qui disparaissent petit à petit. On peut par exemple prendre les cartilages de notre corps petit à petit. En vieillissant, on fait de l'arthrose, ou prendre l'émail de nos dents qui s'abîme, qui est rongé au fur et à mesure du temps. On peut prendre nos cheveux par exemple, qu'on perd en vieillissant, qu'on perd souvent en vieillissant. Et paradoxalement, quand on est dans cette spirale du temps qui passe et qui érode notre existence matérielle, on espère de tout notre cœur, on espère de tous nos efforts, on fait de notre mieux pour préserver au maximum ce qui risque de se perdre et de ne pas se régénérer. Et ça, de toute façon, on y arrive tôt ou tard. C'est juste une question de temps, une question de conscience à avoir en fait. Mais tôt ou tard, on y arrive. Tôt ou tard, on arrive au constat qu'il y a des choses extrêmement précieuses qui ne se renouvellent pas et que l'on est censé préserver au maximum sous peine d'être perdu. Et ça, d'une certaine manière, on en a tous conscience, mais on le dénie plus ou moins. C'est quelque chose qui est extraordinaire, qui est de l'ordre du psychisme. Je ne sais pas comment la peur avec la conscience de l'existence, etc., se mélange pour faire cette conscience de l'irrémédiable, cette conscience de la fin de toute chose, cette conscience de ce qui se perd ou de ce qui est perdu. Subhanallah, en tout cas, c'est une conscience et une peur qui habitent absolument tous les êtres humains. On y fait face, ou alors on préfère ne pas y penser.
en se réfugiant dans ce qui nous met à l'aise, ce qui nous réconforte. Par exemple, on a beaucoup de gens qui sont très confiants en eux parce qu'ils ont de l'argent. Et le cas de ces gens ne se compte plus. Mais les confiances solides sont ceux qui ont confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé la mort et la vie afin de savoir qui de nous est le meilleur en œuvre. Tout va finir par passer. Pourtant, on a cette conscience d'éternité en nous qui est en fait un désir de vivre, un désir d'être, un désir d'exister, qui est très 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 fort. Et ce désir d'exister, je pense que pour certains, c'est une chance, c'est une baraka, et pour d'autres, c'est un fardeau. Parce que ce désir d'exister, sans Allah subhanahu wa ta'ala qui nous éclaire et qui nous montre comment le gérer, comment le gérer, parce que c'est quelque part sans Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un fardeau, mais avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une baraka, c'est une force, c'est un espoir et une évidence absolue de la vie future. Mais sans Allah subhanahu wa ta'ala, si on néglige Allah subhanahu wa ta'ala, ce désir de vivre, ça devient un fardeau, ça devient une haine, ça devient terrible, et ça peut nous pousser à faire des choses terribles, à nourrir des sentiments terribles, terriblement destructeurs, parce que le désir d'exister en fait il demeure quelque part en nous, et même quand on a de vieilles personnes qui se laissent mourir parce que par exemple leur époux vient de mourir, c'est par désir de rester ensemble, c'est par désir de vivre ensemble, qu'une vieille personne se laisse mourir lorsque son conjoint vient de décéder. C'est par désir d'une vie meilleure que beaucoup de gens en viennent à vouloir en finir avec leur existence qu'ils jugent malheureuse ou ratée. Et en fait, quelle chance on a, subhanallah, de pouvoir conscientiser la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous éprouve, qui nous observe, qui nous a placés là dans de la matière éphémère et qui voit comment on va se comporter et qui observe comment on va s'extasier de sa création, comment on va s'extasier de sa sagesse infinie et comment en fait on va l'adorer et comment en fait on va repousser le mal par le bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, repousse le mal par ce qui est meilleur. Et les gens qui repoussent le mal par ce qui est meilleur sont bénis. Mais pour repousser le mal par ce qui est meilleur, encore faut-il être tenté par le mal ou bien avoir conscience de la potentialité de faire ce mal. Par exemple, si on regarde beaucoup de délinquants, comment des gens ont mal tourné,
on se rend compte qu'ils ont mal tourné à cause de leur rage de vivre. Leur rage de vivre qu'ils n'ont pas su gérer correctement. Si ils avaient eu de bons tuteurs, s'ils avaient été entourés de bonnes personnes, ils auraient pu gérer leur rage de vivre et en faire une force et construire quelque chose de droit, de solide et de durable. Mais comme à un moment donné de leur vie, ils n'étaient pas entourés, encadrés par les bonnes personnes, leur énergie en fait, elle a été mal utilisée et elle a produit quelque chose de pas harmonieux en fait, quelque chose de pas harmonieux, quelque chose de pas harmonieux, voire de destructeur. Et il faut garder en tête que les délinquants, que les gens qui sont en prison, que toutes les personnes qui ont mal tourné, en fait, en réalité, elles sont pas très différentes de nous. Et qu'en réalité, quand on n'a pas eu de tels problèmes, quand on n'a pas eu de telles séquelles dans nos expériences et dans notre passé, je pense qu'on est en situation de demander pardon à Allah déjà, pardon à Allah. Pourquoi pardon? Parce que demander pardon à Allah, en fait, d'une certaine manière, on est enfermé dans un égoïsme. Quand on est dans la vie éphémère, on est enfermé dans un égoïsme qui nous suit, qui est lourd. Et demander pardon à Allah, c'est très important. C'est le propre de la purification et de la repentance. Donc demander pardon à Allah, mais surtout aussi le remercier en gardant conscience que notre existence n'est pas forcément meilleure, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve les gens. Et les plus belles repentances sont celles qui proviennent de situations très très difficiles, très très compliquées, où la personne a conscience que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut vraiment l'aider. Et quand la personne a conscience que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut vraiment l'aider, alors elle vit quelque chose de très fort, de très très fort. Et elle est reconnaissante à toutes les personnes qu'elle va rencontrer, à tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va mettre de bien dans toutes les personnes qu'elle va rencontrer. Elle va devenir reconnaissante, elle va devenir réceptive au signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette réceptivité au signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est fondamentale et elle est sublime, elle est magnifique. Parce que quand on a conscience qu'on est diminué dans cette vie, alors que durant toute notre vie, on a fait que se projeter et s'imaginer plus tard, quand on se rend compte qu'on est diminué dans cette vie et que c'est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous diminue dans cette vie, tôt ou tard on est diminué, tôt ou tard,
ça vient avec le temps. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui s'entraident et qui se concurrencient dans les bonnes œuvres et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Et subhanallah, cette vie est vraiment d'une sagesse parfaite. Cette vie est vraiment d'une sagesse parfaite. Si on regarde les arbres, si on regarde les fleurs, si on regarde les vieilles montagnes, si on regarde tout ce qui nous entoure, on se rend compte qu'on n'est pas très différent. À la différence près que la création tout autour de nous est toujours apaisée du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que nous, on est sujet à la souffrance, on est sujet à la rancune, on est sujet à la baisse de foi, on est sujet à la jalousie, on est sujet à beaucoup d'émotions qui nous traversent et qui font qu'on a intérêt de se purifier et de laisser ces émotions passer pour se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala de tout notre être, parce qu'on a été créé pour retourner à Allah et pour déserter ou du moins laisser passer toutes ces émotions égoïstes qui nous traversent et qui font que on va être exigeant, on va être égocentrique au lieu d'être plein d'amour et de réceptivité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, je pense, c'est fondamental, parce que être plein d'amour et plein de réceptivité envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui nous rend comme les autres créations dépourvues d'âme. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala, il avait donné la responsabilité à la création de faire du bien et du mal, mais la création l'a refusé et l'homme l'a accepté dans sa grande ignorance et dans sa grande prétention d'être à la hauteur, d'être capable. Et d'une certaine manière, il faut que l'on passe par là, il faut que l'on passe par la destruction de notre ego pour pleinement se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est sublime, qui est grandiose, qui est magnifique, qui est plein de générosité. Parce que ce qui nous sépare d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre ego. Cet ego qu'on a magnifié et qu'on a adoré à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pourquoi on est sorti du paradis. Alors aujourd'hui, je dis Alhamdulillah, Alhamdulillah et encore Alhamdulillah. Alhamdulillah pour tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut nous donner de conscience de sa présence, de conscience de sa bienfaisance envers nous. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'être des âmes qui se purifient et d'être de véritables musulmans unis dans la joie comme dans l'adversité, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une foi pure, une foi saine, et par cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la victoire sur les corrupteurs. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa salam wa salat ala rasulillah.